Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Vous savez, en réalité, tout le monde meurt, mais tout le monde ne vit pas. Et en général, la mort est un sujet qui fait peur à beaucoup de personnes. Donc avant de commencer, prenez déjà un petit moment pour vous abonner si ce n'est pas encore le cas et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Ce n'est pas la mort qui fait peur à la plupart des gens. C'est d'arriver à la fin de la vie et de se rendre compte qu'on n'a jamais vraiment vécu. Une étude a été menée dans un hôpital près de 100 personnes âgées sur le point de rendre leur dernier souffle. On leur a demandé de réfléchir aux plus grands regrets de leur vie. Presque toutes ont dit qu'elles regrettaient non pas les choses qu'elles avaient faites, mais celles qu'elles n'avaient pas faites, les risques qu'elles n'avaient pas pris, les rêves qu'elles n'avaient pas poursuivis. Je vous le demande, quels seraient vos derniers mots? Et toi, réveille-toi. Pourquoi existes-tu? La vie n'est pas faite pour travailler, attendre le week-end et payer le loyer. Non, je ne sais pas grand-chose. Mais je sais ceci, chaque personne sur cette terre a un don. Et je m'excuse auprès de la communauté noire, mais je ne peux plus prétendre que Martin Luther King, cet homme, n'a jamais eu de rêve. C'est ce rêve qui l'a emporté. Les gens ne choisissent pas leurs rêves, ce sont les rêves qui les choisissent. La question à laquelle je veux en venir est donc la suivante. Avez-vous le courage d'attraper le rêve qui vous a choisi, qui vous convient et qui vous saisit, ou allez-vous le laisser s'éloigner et vous échapper? L'autre jour, j'ai appris une chose sur les avions. C'était très surprenant. Je parlais à un pilote et il m'a dit que beaucoup de ses passagers pensent que les avions sont dangereux. Mais il m'a dit qu'en fait, il est beaucoup plus dangereux pour un avion de rester au sol. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il m'a dit qu'au sol, l'avion commence à rouiller, à mal fonctionner et à s'user beaucoup plus vite qu'il ne le ferait s'il était en vol. En m'éloignant, je me suis dit que c'était tout à fait logique, car les avions ont été construits pour vivre dans les cieux et chaque personne a été construite pour vivre le rêve qu'elle a en elle. C'est donc peut-être la perte la plus triste que de vivre une vie au sol sans jamais décoller. La plupart d'entre nous ont peur du voleur qui vient dans la nuit pour voler toutes nos affaires. Mais il y a un voleur dans votre esprit qui en veut à vos rêves. Il s'appelle le doute. Si vous le voyez, appelez la police et tenez-le éloigné de vos enfants. Il est recherché pour meurtre car il a tué plus de rêves que l'échec n'en a jamais tué. Il porte de nombreux déguisements et, comme un virus, il vous rendra aveugle, vous divisera et vous transformera en peut-être. Vous voyez, le peut-être est mortel. Vous savez ce qu'est un peut-être? Il y a un grand nombre de personnes qui sont touchées par le peut-être. Vous voulez peut-être changer de carrière. Tu as envie de te faire passer pour un hétéroclite? Vous voulez peut-être vous mettre à l'ombre? C'est simple. Il n'y a pas de chiffre à calculer. Si vous voulez peut-être quelque chose, vous obtiendrez les résultats que vous souhaitez peut-être. Alors quel est votre rêve? Qu'est-ce qui allume cette étincelle? Il ne suffit pas de le vouloir peut-être. Il faut le vouloir de tout son cœur. Allez-vous lutter? Oui, vous lutterez. Il n'y a pas d'autre solution. Vous tomberez plusieurs fois, mais qu'est-ce qui compte? N'oubliez pas, il n'y a pas de montagne lisse. Si vous voulez atteindre le sommet, alors il y a des arêtes pointues qu'il faut enjamber. Il y aura des moments où tu seras stressé et des choses qui te déprimeront. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Steven Spielberg a été rejeté 3 fois dans l'école de cinéma. 3 fois, mais il a continué.
Les sommités de la télévision ont renvoyé Oprah. On dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision, mais elle a continué. Les critiques ont dit à Beyoncé qu'elle ne savait pas chanter. Elle a fait une dépression, mais elle a continué. Les luttes et les critiques sont des conditions préalables à la grandeur. C'est la loi de l'univers et personne n'y échappe. Car la douleur, c'est la vie, mais on peut en choisir le type. Soit la douleur sur le chemin de la réussite, soit la douleur de l'angoisse des regrets. Vous voulez un conseil? Ne réfléchissez pas 2 fois. Nous avons reçu un cadeau que nous appelons la vie, alors ne la gâchez pas. Vous n'êtes pas défini par votre passé. Au contraire, vous êtes né de nouveau à chaque instant. Alors assumez-le maintenant. Parfois, il faut sauter et se faire pousser des ailes en descendant. Tu ferais mieux de tirer avant que le temps ne s'écoule, car il n'y a pas de prolongation dans la vie. Il n'y a rien à refaire. Je sais que j'ai l'air de prêcher, de parler avec force. Mais si vous n'utilisez pas votre don, vous vous privez non seulement de vous-même, mais aussi du monde entier. Alors, quelle invention avez-vous enfouie dans votre esprit? Quelle idée? Quel remède? Quel talent avez-vous en vous à faire valoir dans cet univers? Uni signifie un et vers signifie chanson. Vous avez une partition à jouer dans cette chanson. Alors saisissez ce micro et soyez courageux. Chantez de tout votre cœur sur la scène de la vie. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et prendre un nouveau départ. Mais vous pouvez commencer maintenant et prendre une nouvelle fin. Si vous êtes toujours hésitant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le moment de le faire. Vous trouverez le lien de notre formation sur l'entrepreneuriat digital en dessous de cette vidéo. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.